Et salut les amis, bonjour, on se retrouve sur la chaîne Golden Snake. Donc on va vous présenter un serpent assez particulier, que tout le monde ne peut pas avoir chez soi. Que ça va être, je retourne la caméra et... Tadam ! Voici Richard Dijou avec son python réticulé qui s'est fait mettre à l'amende. Non, mais il mesure pour savoir s'il peut me manger en fait. Voilà. Donc... Mais en fait, je te rassure, tu peux me manger. Donc c'est Dr Arnold. Je vais le choper là-bas parce que s'il part dans le bureau, c'est mort. Je tiens la queue. Ouais, super. Je tiens la queue. Super, super, super. Oh, tranquille. Voilà. Mon gros pépère. Mon gros pépère. Un beau python réticulé. 5 donc, mètres, 70 kilos voilà. au minimum. Et toutes ses dents. Et toutes ses dents. Ouais. Faut pas venir déguisé en lapin. C'était quand la dernière fois qu'il avait mangé? La dernière fois qu'il a mangé, c'était un enfant en passage. À l'époque, en client, j'avais un client il y a longtemps, il y a 5 ans, qui avait un enfant turbulent. Et ben, c'était négocié. Non, plus sérieusement, la dernière fois qu'il a mangé, c'était au mois de juillet. Il a mangé 4 kilos de poulet. Ouais. Et chaque année... Je sens essoufflé. Et il n'y a pas besoin de faire le muscu avec une bestiole comme ça. Chaque année, il fait une période de jeûne qui dure 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ah, donc là, théoriquement, on est début décembre. Ouais. Donc normalement, il devrait reprendre son nourrissage Bientôt. à partir de 3, 2, 1, top maintenant. D'accord. À partir de mi-décembre. Mi-décembre, ouais. Parfois fin décembre. D'accord. Voilà, et Après, voilà, c'est un beau je sais pas si pépère. vous entendez, les amis, sa respiration. Ouais. C'est pas qu'il siffle, c'est vraiment qu'il respire fort. Ouais. Beaucoup de gros pitons ont des respirations assez fortes. Et c'est assez près. C'est Voilà. peut-être pas si évident. Hein. Attends. Regardez-le de près Voilà. comme il est beau. C'est la mascotte de mon atelier exotique. C'est ça, Dr Arnold. Voilà. Bah, il y a le Malayopiton reticulatus. Voilà, pour son nom scientifique. En France, soumis à réglementation. Exactement. Certificat de capacité. Autorisation d'ouverture d'établissement tutti quanti obligatoire. Mais c'est un animal dont le comportement, même s'il faut toujours faire attention, c'est des animaux très intelligents, qui ont beaucoup de mémoire, avec lesquels on peut travailler. Et la preuve. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces animaux-là, ils pensent que vous êtes plus fort qu'eux. Heureusement, ouais. Parce que si c'était pas le cas, je serais pas en train de m'amuser à faire le péco. Je serais pas en train de faire le péco devant un portable qui filme avec une bestiole comme ça qui peut me briser la nuque. Ah bah là, juste, un réticulé, il fait une constriction, il te broie les os. Voilà. Hein. Donc c'est un pépère qui est bien sympa. Et il est très docile. Et il est très docile. Il est super mignon, j'ai eu l'occasion de le manipuler. Belle coloration naturelle. Ouais, un beau naturel. Voilà, puis franchement il est cool. Hop, bon, on va le remettre dans son terrarium. Tranquillement. Terrarium provisoire avant qu'il soit replacé en reptilarium. Oh là là, quelle beauté. Alors c'est bien parce que ça fait un beau massage. Ça fait un beau massage. C'est ma séance d'ostéopathie, ça. Voilà, bah là, il te remet les vertèbres, hein, ça, il n'y a pas de problème aussi. Voilà, et puis on a une bonne collaboration tous les deux. On a un bon code de conduite, ça se passe très bien, c'est des animaux très intelligents. Tu sais, à combien de temps que tu l'as 7 ans. 7 ans, ouais. Ah, il m'a supporté pendant 7 ans, et là je suis en train de lui chercher une famille, en tout cas un reptilarium, ou un parc zoologique. J'ai commencé quelques recherches, je vais continuer parce que maintenant je suis un petit peu plus disponible qu'il y a quelques semaines. Je cherche un parc zoologique, un reptilarium, qui puisse bien s'en occuper et lui donner la place dont il a réellement besoin. Ouais, parce que ces animaux-là, AirTech, ce sont des formidables terrariums. Mais moi, je ne m'imagine pas aujourd'hui qu'un animal comme ça fasse toute sa vie en AirTech. Ouais. Voilà, donc il est temps qu'il aille vraiment dans une grande installation. Et puis, maintenant qu'il a bien grandi, voilà. Puis moi, j'ai 50 ans bientôt et j'ai peut-être envie d'autre chose que d'un python qui fasse 1,5 fois mon poids. Et puis lui, surtout, il mérite d'avoir une belle installation, une vraie installation. Ah, c'est une belle aventure. C'est un brave python. Voilà, c'est une belle aventure, mais je veux vraiment le replacer dans des conditions qui soient un peu plus adaptées, on va dire. Parce que lui, il a encore 25 ans à vivre. Ah oui. Oui, là, voilà. Et moi, dans 25 ans, je ne sais pas dans quel état je serai. J'espère en bonne santé, mais en tout cas, voilà, il faut bien prévoir
Regardez, je le manipule aussi. Voilà. Enfin, je manipule, je touche aussi. Hein, des petites tapes comme ça. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est un beau pépère. Après, voilà, je l'ai conditionné comme ça. Voilà. Tous les réticulés ne sont pas conditionnables comme ça. Exactement. Il y a des différences selon les individus, selon la façon. Mais en fait, le problème, c'est pas d'avoir confiance en lui, c'est d'avoir confiance en vous. Et d'instaurer des façons de faire qui sont un outil de communication. Communiquez votre serpent, que ce soit un serpent des blés, que ce soit un python, une couleuvre, un boa. Il faut communiquer. D'autant plus quand c'est des espèces dangereuses comme ça, ou quand il y a un terrain d'entente. Alors, des fois, il n'y a pas de terrain d'entente. Des fois, on n'y arrive pas parce que l'animal, il est conditionné, il est pour avoir peur de l'homme, et des fois, on n'y arrive pas. Mais quand on y arrive, c'est que du bonheur parce qu'on peut travailler. Aujourd'hui, j'ai une façon de le manipuler. C'est plutôt lui qui me manipule, hein, on va dire. Une façon de l'appréhender qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus zen que quand je venais de l'avoir. Même si quand je venais de l'avoir, il était sympa, je mettais beaucoup plus de réserve. C'est normal parce qu'on a appris à se connaître tous les deux. Il a appris à comprendre comment je fonctionne. Moi, j'ai énormément compris comment il fonctionnait. Et puis en même temps, là, je fais le mariole parce qu'il est en période de jeûne. Donc le risque alimentaire aujourd'hui, il est quasi inexistant. Manipuler un animal comme ça quand il est en pleine période de nourrissage sous-entend un peu plus de précaution. Et il y a des moments, et ça m'est déjà arrivé, et ça il faut savoir le reconnaître, il y a des moments où j'ai voulu faire des manipulations en période de nourrissage, et là je me suis dit, trop dangereux. Ouais. Parce vaut que mieux... même avec les codes, c'est une prise de risque pour laquelle moi j'ai pas envie de mettre ma vie en danger. Exactement. Donc voilà, il y a des moments où il faut savoir, c'est comme les montagnards, hein, quand ils regardent la montagne, ils regardent la météo, ils se disent on va pas grimper aujourd'hui. Ouais. Voilà, et ben il faut savoir dire ça. Et je pense que si on a compris ça, on peut avancer dans la connaissance de l'animal. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau pépère. Et je pense qu'il va avoir une très belle vie. Oui, une très belle future vie, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc on vous a parlé un petit peu du python réticulé, Dr Arnold. Pour ceux qui le connaissent, c'est la mascotte de l'élevage à Richard. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt tout le monde. Allez, ciao. Ah, ciao, bonsoir.